Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro du magazine En toute franchise, à quelques jours de l'ouverture du salon de la franchise qui se tiendra du 25 au 28 mars au Parc des Expositions, Porte de Versailles. À Paris, nous allons découvrir ce secteur ultra dynamique. D'une année sur l'autre, la franchise ne cesse d'attirer de nouveaux candidats dans des domaines extrêmement variés, des garages automobiles à la restauration, en passant par des secteurs plus originaux comme les galeries d'art ou encore les escape games. Vous êtes de plus en plus nombreux à franchir le pas et à tenter cette aventure de la franchise, notamment à l'occasion d'une reconversion professionnelle. Alors la franchise en chiffres, c'est aujourd'hui en France 2000 réseaux, 74 500 franchisés et ça représente 620 000 emplois et également 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont les chiffres de la Fédération française de la franchise. Nous en discutons aujourd'hui avec un réseau et non pas de franchisés mais d'agents généraux puisque nous accueillons sur le plateau Areas Assurance. Bienvenue à Antoine Foulonneau, son directeur commercial. Bonjour Antoine. Bonsoir Fabrice. Et également à Pierre Georget, inspecteur réseau. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. On sera rejoint dans quelques minutes par Laurence Le Sandrier, qui elle est agent général en formation et qui nous dira justement pourquoi elle a fait ce choix de la franchise. Alors messieurs, on démarre avec vous, Antoine, pour présenter donc le réseau Areas Assurance. Il s'agit d'une vieille dame de l'assurance. Alors c'est un réseau historique effectivement sur le marché de l'assurance puisque nous avons été créés en 1825. Mais par contre, nous sommes également une jeune fille, puisque nous sommes en plein dans la digitalisation de notre offre, avec notre réseau d'agents d'ailleurs, en partenariat avec notre réseau d'agents qui représente 500 points de vente aujourd'hui. On a à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 milliards d'euros d'actifs gérés. Donc on est de fait un intervenant majeur sur le marché aujourd'hui. Tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette notion d'agent général. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est la différence finalement entre un agent général et un franchisé? C'est la même chose, mais pour les assurances? C'est-à-dire qu'il y a un contrat exclusif de partenariat entre le mandant, la compagnie d'assurance, et le mandataire, les agents d'assurance, les agents généraux d'assurance. Donc c'est un régime très spécifique de partenariat. Ils ont une offre marketing, une offre produit, une offre technique. On s'occupe de tout. Et puis eux, ils nous le représentent sur les zones de chalandise dans lesquelles ils opèrent. Bon, en quelques mots, qu'est-ce qu'on va trouver au sein du réseau Areas Assurance? Assurance traditionnelle, habitation, voiture, il y a des spécificités. Voilà, nous sommes un assureur généraliste, donc nous avons une offre dommages, donc effectivement l'auto, l'habitation, l'offre santé. Nous avons également une offre sur le marché des professionnels, et nous avons cette offre de plus en plus forte, puisque nos agents sont des professions libérales et nous considérons effectivement qu'une profession libérale parle bien à une profession libérale, donc ça matche bien entre les deux. Et puis nous avons effectivement une offre patrimoniale, puisque l'assurance de personnes est une partie intégrante de la protection d'un professionnel ou d'un particulier, donc la prévoyance, la retraite, l'épargne, et même une offre immobilière que nous avons développée depuis 4 ans pour étoffer notre offre patrimoniale globale. Là, on comprend mieux justement. Donc l'agent général avec une mission et des missions plutôt larges. Pierre Georget, vous êtes en charge de la région, enfin de la très grande région, de la moitié nord de la France. Vous chapeautez, vous recrutez donc ces futurs agents généraux. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous approchent et qui feraient le choix de ce réseau par rapport à un autre? On sait qu'il y a quand même une bataille autour des assurances, on en voit fleurir au coin des rues. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je pense que les gens qui veulent s'installer comme agents d'assurance ne recherchent pas forcément les énormes structures, les majors de la profession, puisque nous avons une taille, ce qu'on appelle une société à taille humaine aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui est plus recherché par les personnes qui viennent vers nous en fait. Ouais, taille humaine, ça va être quoi? C'est-à-dire ils auront un fonds de commerce de combien de personnes, combien on va gérer de... C'est très variable. Les portefeuilles de nos agents, ça peut être une petite entreprise, toute petite entreprise, un agent qui travaille seul, et puis ça peut être un agent qui a une entreprise plus structurée avec plusieurs salariés. Donc c'est vraiment, la porte est ouverte à plusieurs profils, et vraiment aujourd'hui on va aussi vers les créations, on va créer des nouveaux points de vente. L'objectif étant d'en faire entre 6 et 10 par an dans les années à venir pour développer les implantations. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment toutes les possibilités à ce niveau-là. Eh oui, parce que c'est un réseau en croissance, Antoine, c'est-à-dire on a aujourd'hui 400 implantations, mais vous voulez aller plus loin. Historiquement, la société est très, très implantée
en zone rurale. Aujourd'hui, vous voulez attaquer les villes. Voilà, nous sommes en zone urbaine, c'est-à-dire beaucoup de sous-préfectures, etc. Et donc, dans le cadre de notre démarche digitale, eh bien, on s'aperçoit effectivement que la clientèle de cette offre digitale est plus dans les métropoles, où nous étions notoirement absents. Et donc, effectivement, comme l'a dit Pierre, à horizon 3-4 ans, nous allons corriger cette situation en faisant des implantations en nombre sur les métropoles. On va commencer par les 10 premières, les 10 suivantes, etc. Donc aujourd'hui, si on veut s'implanter, on a le choix de choisir pratiquement son territoire, Pierre Georget. Alors, choisir son territoire, si on veut reprendre un point de vente qui est existant, on ne choisira pas, il faut prendre évidemment ce qui est disponible. Après, les agents qui veulent créer un point de vente, ça sera essentiellement sur des grandes villes, les 10 premières pour commencer, mais si une opportunité se présente sur une ville un petit peu plus moyenne, on est bien évidemment à l'écoute. Ce qui est surtout très important pour les gens qui nous écoutent, ce qui est important de savoir, c'est que évidemment un agent qui se lance et qui démarre à zéro, la compagnie lui apporter toute l'aide nécessaire, y compris une aide financière pour démarrer son activité. Parce qu'on ne va pas démarrer sans aucun revenu. Le temps de constituer un portefeuille qui génère suffisamment de commissions pour en vivre. Voilà, la compagnie est là derrière pour accompagner au développement dans ce sens-là. Antoine, vous vouliez ajouter quelque chose sur cet accompagnement ? Alors, en plus de l'accompagnement effectivement financier, nous apportons une aide en termes de formation, puisque nous avons un accord entre la Fédération française de l'assurance et le syndicat des agents généraux. Et donc, nous dispensons 4 mois de formation qui sont défrayés et qui permettent à l'agent effectivement d'intégrer l'ensemble de l'offre que j'ai citée tout à l'heure. Si je comprends bien, ça veut dire que ceux qui rentrent chez Areas vont avoir 4 mois de formation en étant payés. En étant défrayés. Défrayés, voilà. En tout cas, ils vont pouvoir se former et découvrir ces métiers. Tiens, justement, un mot sur les profils de ces futurs agents généraux. Est-ce qu'il y a un modèle type ou est-ce qu'on peut venir de tous horizons ? Alors, il n'y a pas vraiment de modèle type. Maintenant, bien évidemment, on est quand même plus sur des professions qui sont sur le tertiaire. Il faut avoir un minimum aujourd'hui dans les recrutements. Même si ce n'est pas un niveau exceptionnel, on est au niveau minimum Bac+2, avec un profil commercial et idéalement issu de la banque ou de l'assurance. Pour avoir déjà une culture un petit peu de ce métier, quoi. 3/4 des franchisés sont d'anciens salariés. Je ne sais pas si la règle est respectée chez Areas. Chez vous, en tout cas, on trouve donc des gens qui sont quand même habiles côté chiffres, d'anciens banquiers, donc des réseaux bancaires, ou des anciens agents immobiliers. Est-ce que ça aide effectivement ? Est-ce que ça va être ces gens-là vont mieux réussir peut-être que d'autres qui partiraient de zéro ou d'un complètement autre cursus ? Ça aide en même temps. Une compagnie d'assurance se caractérise par un corps d'inspection qui est spécialisé et qui permet aux agents débutants qui ne connaissent pas effectivement le métier d'être accompagnés en clientèle, d'avoir des formations régulières, etc. Je dirais que ce qui est à privilégier pour un candidat, c'est de bien valider son esprit entrepreneurial. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment des chefs d'entreprise qui vont avoir un compte d'exploitation à équilibrer, une stratégie à mettre en œuvre, un business plan. L'avantage du statut agent, c'est qu'effectivement, la compagnie est là pour conseiller, pour accompagner, pour former, pour piloter l'activité en concertation avec le candidat et pendant toute la vie de son statut d'agent. On a compris, on n'est pas lancé dans la nature après ces 4 mois de formation. Bien au contraire. L'idée, c'est que l'agent général réussisse le plus vite possible et que le réseau se structure. Voilà, c'est vraiment une réussite à deux, le mandant, la compagnie, et le mandataire, l'agent. On l'a dit, donc un plan ambitieux de développement, d'aller toucher les zones urbaines et de plus en plus les métropoles. C'est vrai que peut-être il y a un petit peu de déficit de notoriété aujourd'hui, vous allez le combler. Antoine Foulonneau, une question pour vous. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé de digitalisation. Comment on aborde ce virage numérique quand on est une société pluricentenaire, on l'a dit tout à l'heure, qu'on a cette révolution qui arrive, on a l'impression que maintenant tout se fait par le digital. Et vous êtes là pour dire non, justement, il y a aussi peut-être on a encore besoin d'humains et de proximité dans ces métiers qui sont souvent techniques. Voilà, il faut être pragmatique. Je veux dire, la digitalisation de l'offre, elle est sur tous les marchés, donc on ne peut pas s'en exonérer. Nous, on considère que c'était plutôt une opportunité, c'était d'aller proposer notre offre aux clients qui cherchent effectivement nos solutions, des solutions sur le digital. Par contre, nous sommes convaincus que l'offre d'assurance, elle est effectivement technique, vous l'avez dit, et qu'il y a besoin d'avoir des contacts avec des experts
pour en particulier l'approche patrimoniale, la prévoyance, qui ne s'improvise pas en fait. Donc autant l'auto, l'habitation sont des offres standards qu'on peut aller chercher effectivement sur le digital. Par contre, tout ce qui est offre patrimoniale, il faut effectivement, et nous on en est convaincus, et pour ça le réseau d'agents, c'est notre seul réseau, et c'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec lui et qu'on investit sur lui, c'est vraiment de lui envoyer ces flux de clients digitaux pour qu'il leur apporte l'expertise sur toute notre autre gamme de produits. Un réseau, si on compare par rapport au mastodonte du marché, petit mais costaud, hein, avec une grande offre. Justement, quels seront les challenges là, pour les futurs candidats? Il faut qu'ils se préparent justement à cette pluralité de métiers. On passe quand même de l'assurance habitation, la voiture, mais aussi pratiquement une mission de gestion de patrimoine, hein, pour conseiller des gens. Comment on va appréhender ça? C'est un métier qui est très complet, le métier d'agent général. Il faut être déjà effectivement chef d'entreprise. Il faut être curieux. Il faut être curieux, mais voilà, avoir vraiment la mentalité de chef d'entreprise. Et puis, il faut effectivement avoir une connaissance technique. L'assurance, c'est de plus en plus technique. On a des obligations. Maintenant, on a une autorité de contrôle pour tout ce qui peut se vendre dans l'assurance. Il faut avoir bien évidemment un volet commercial, sinon ça ne fonctionne pas. Tout ce qui s'intéresse au digital, bien évidemment, il faut être au fait quand même de pouvoir utiliser tout ce qui est multimédia. Parce que tous les contrats aujourd'hui vont être signés pratiquement numériquement sur une tablette ou pas encore? Ça se dématérialise là aussi? Oui, ce sont des projets qu'on est en train d'étudier, d'amorcer et qu'on mettra en œuvre dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. Bon, ça fera gagner beaucoup de temps. Tout à fait. Aujourd'hui, nos agents sont tous équipés de tablettes. Ils vont faire leur découverte client avec des tablettes. Voilà, donc ce sont des métiers, des professions qui sont vraiment tournés vers l'avenir. J'ajouterais aussi, bien évidemment, quand on est entrepreneur, faut savoir gérer son entreprise. Parce que même si c'est une petite entreprise, il faut quand même aussi, la gérer convenablement. Donc c'est un métier qui demande des connaissances assez multiples. Mais on l'a compris, vous serez là en appui. Hein. D'ailleurs, 76% des gens qui franchissent le pas de la franchise se sentent plus forts justement avec cette structure d'accompagnement. C'est évidemment plus facile et surtout sur ces métiers, je pense que c'est pratiquement impossible de se lancer tout seul aujourd'hui. Antoine Foulonneau, une dernière question pour vous. Tiens, justement, on parlait de digitalisation, ça va continuer, ça va s'accélérer. Comment vous voyez le futur d'Arias dans quelques années, l'assurance 2.0, voire peut-être 3.0 3.0. Vous y réfléchissez de toute façon. Oui, bien évidemment. Je veux dire, la stratégie qu'on a de s'implanter dans les métropoles avec des agents généraux montre que nous croyons dans le canal de distribution agent général. Bien évidemment, il faudra que les agents généraux se spécialisent, puisqu'on l'a dit à l'instant, tous les produits standards vont se dématérialiser. Donc la plus-value de l'agent sur ces produits-là sera sans doute plus neutre. Par contre, moi je crois beaucoup effectivement à la spécialisation, à l'expertise. Ça suppose effectivement la formation pour que les agents généraux, alors je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, soient effectivement des acteurs incontournables de la distribution des produits d'assurance. Parce qu'on l'a dit, le produit d'assurance, c'est de plus en plus technique, la réglementation est de plus en plus forte. Et de fait, le client a besoin d'être conseillé par des experts sur ce marché. Voilà, expertise, effectivement, ça passe par la formation et puis la digitalisation en tout cas. Voilà ce sont les maîtres mots qu'on attend dans les prochaines années. Merci Antoine Foulonneau, on vous libère. Merci à vous. On va accueillir dans quelques instants Laurence Le Cédrier, c'est justement une future agent générale, elle va nous rejoindre, elle va témoigner. Pierre, j'avais une question pour vous concernant justement, on a parlé de reprise, on a parlé de création d'agences. Un mot sur justement la pyramide des âges, on peut se dire aussi que ce réseau ancien, je ne veux pas dire vieux, ancien, il y a sûrement des gens qui partent peut-être vers d'autres horizons, vers la retraite. Du coup, est-ce qu'il y a un appel d'air? Est-ce qu'on peut justement reprendre aujourd'hui quelque chose qui a déjà été créé par quelqu'un précédemment? Bien sûr, puisque un agent qui part en retraite laisse un portefeuille et une clientèle existante. Il faut que l'on mette en place un agent pour lui succéder. Donc bien sûr, c'est le plus gros de notre travail, je dirais au-delà même bien sûr des créations, une population d'agents qui est évidemment un peu vieillissante, puisque comme toutes les pyramides des âges dans les entreprises, nos agents vieillissent, surtout que ce sont des activités que les gens gardent en général quasiment toute leur vie. Alors peut-être que ça changera avec les nouvelles générations, mais aujourd'hui on a des agents qui vont arriver à l'âge de la retraite et qui ont commencé à 25 ans et qui ont constitué leur portefeuille comme ça pendant toute leur activité. Donc voilà, on est aussi sur cette démarche-là de pérennité des points de vente et bien évidemment pour continuer à les développer. En tout
cas surtout pas enfermer, en développer de nouveaux. Absolument. Alors justement, tiens, on va poser la question à notre grand témoin, futur agent général, toujours en formation. Oui. Bonjour Laurence Le Cendrier, vous nous rejoignez justement pour nous dire cette expérience. Alors moi j'ai une première question pour vous, c'est voilà comment on passe voilà, à ce projet finalement de se lancer comme ça, profession libérale. Est-ce que comme 75% des franchisés, vous avez un passé de salarié? Oui, tout à fait. Donc, j'ai été 10 ans dans l'assurance avant d'arriver chez Areas. Je les ai contactés tout simplement parce que je vous rejoins sur le principe par laquelle c'est une entreprise à taille humaine. J'ai un interlocuteur vraiment singulier, je dirais. Et c'est ça qui m'a vraiment attirée chez Areas. On est accompagné, on n'est pas seul. Donc, c'est tout un ensemble qui a fait que voilà, moi, ma décision a été Areas. Alors tiens, pour vous, on en parlait, vous reprenez une agence déjà créée ou vous en créez une création. Alors ça, voilà. on se lance, c'est encore plus difficile, non Pierre, de lancer comme ça son activité. Il va falloir de toutes pièces ramener sa clientèle, la créer. Bien sûr, c'est plus difficile, c'est un vrai challenge. D'ailleurs, on s'adresse quand même à des profils je dirais plus particuliers, de personnes qui ont déjà un réseau, qui ont déjà une connaissance. On va pas, par exemple, aller faire une création de quelqu'un qui habite à Paris, lui faire une création à Marseille, sauf s'il a un réseau sur place, mais c'est exceptionnel. Voilà, on sélectionne vraiment nos candidats pour faire des créations. Le premier but et le but majeur étant qu'ils réussissent. Ouais, alors justement, Laurence, vous créez où dans et l'Orne, quand? sur Alençon. Parce que vous connaissez bien la région, vous y vivez? Parce que j'y vis depuis 25 ans Voilà. et que voilà, je me suis déjà constitué un réseau. Donc ça va être On ne peut pas se effectivement... lancer comme ça dans le grand bain sans avoir eu des bases de nage. Pierre Georget, vous qui êtes inspecteur réseau, quand on voit arriver ce profil à 10 ans dans l'assurance, vous dites c'est profil un peu rêvé, quelqu'un qui a envie de plus d'autonomie, de bouger, un réseau qui est plus à taille humaine, comme disait Laurence. Tout à fait. C'est Laurence, c'est le profil type effectivement du créateur, on peut dire. Une expérience dans le métier, c'est l'idéal. Un réseau déjà existant, une envie de s'implanter et de se mettre à son compte. Elle ne part pas complètement dans l'inconnu pour nous. Avec un support en plus. Avec le support. Alors là, vous êtes en formation, donc vous finissez dans les 4 mois de formation dont on parlait tout à l'heure. Ça va durer donc encore un mois et ensuite, vous démarrez votre activité. Bon, on vous voit sourire, confiante, en tout cas, c'est bien. En tout cas, qu'est-ce qui est le plus contraignant justement, tiens, dans cette aventure? Est-ce que c'est un choix quand même familial et on en parle forcément dans son entourage, sa famille, son conjoint, ses enfants, parce que la charge de travail, on en finit avec le salariat, les horaires qui peuvent être variables, mais voilà, c'est quand même là, on est responsable de son activité. Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui grandissent, donc c'est vrai que c'était le moment opportun avant d'être trop vieux aussi. Je pense qu'il ne faut pas le faire trop tard, enfin, pour ma part en tout cas. Donc c'était le moment pour moi. Le moment était arrivé, voilà. Oui. Donc avec l'expérience, quoi. Donc c'est vrai que c'est un ensemble. Tout à fait, on dit que c'est ce qu'on dit aux agents, aux postulants, c'est vraiment un projet de vie. Quand il y a un couple, il y en a un des deux qui va devenir agent, mais c'est un projet de vie pour l'ensemble, puisque c'est presque plus qu'un métier. Un agent général, c'est quelqu'un qui va s'impliquer complètement dans son activité. Il va intégrer des réseaux, donc ça va l'obliger à avoir des sorties le soir. Il va éventuellement commencer tôt le matin. Nos agents intègrent beaucoup des réseaux professionnels comme les BNI ou autres. C'est quoi les BNI, attendez? Business, c'est des réseaux professionnels. Ouais. Un acronyme. Et ils ont des réunions à 7h30 le matin. Et puis vous êtes assureur, donc on revient sur le métier, un sinistre, on ne sait pas par définition quand c'est que ça dure. S'il y a s'il y a la foudre qui tombe, s'il y a un accident. Alors là, la spécificité de ce petit réseau, mais costaud, c'est aussi, on n'est pas sur une plateforme anonyme téléphonique. On va vous contacter directement, Laurence, s'il se passe quelque chose. Il faut être prêt à ça. Oui. Et puis si on est dérangé le week-end, ça fait partie du métier. Ouais. Si le client a le téléphone portable, il peut appeler le dimanche éventuellement. Mais c'est on exceptionnel. est là aussi quand il y a des soucis. C'est justement là qu'on voit. Et c'est ce qui vous a attiré en tout cas dans cette aventure. Les conseils, Pierre Georget, que vous donneriez justement à ceux qui nous regardent peut-être, qui se disent, tiens, moi j'ai bien envie de tenter l'aventure, pourquoi pas avec Areas, qu'est-ce qu'il va lui falloir comme qualité essentielle? Être pugnace. Avoir une bonne résistance à la frustration,
Ce qui est peut-être le plus difficile à vivre quand on est agent, c'est quand on va démarcher un client et puis finalement le client fait une profession que la compagnie ne peut pas assurer, parce qu'une compagnie d'assurance ne peut pas tout assurer. Donc ça va être frustrant au départ. Et puis après, indépendamment de ça, si c'est quelqu'un qui a une profession que l'on peut assurer, mais qui est, entre guillemets, un assuré qui a eu beaucoup de sinistres ou autre, la compagnie sera plus regardante. Donc en fait, le côté résistance à la frustration est quand même assez important, puisque on ne va pas réaliser 100% des affaires qui sont présentées. Ouais. Or, quelqu'un qui se lance, il a envie qu'on prenne tout. Mais bien évidemment, on ne peut pas prendre tout. Mais non, il y a le filtre, évidemment, oui. le fameux scoring voilà, qu'on connaît. Complètement. On a beaucoup parlé justement de ce que vous apportiez aux futurs agents généraux. Dans une franchise, en général, voilà, il y a quand même un défi à l'entrée. Est-ce qu'il faut payer quelque chose pour rejoindre le réseau Areas? Alors, par chiffre un petit peu là. On parle chiffre, complètement. Si on fait une création, rien à payer, bien évidemment, puisqu'on démarre à zéro. Un futur agent, qui va reprendre un portefeuille existant, Areas vend un droit de créance sur ce portefeuille qui est un coefficient 1 par rapport au commissionnement annuel. Ça, c'est la base. Ça veut dire quoi en vrai chiffre? S'il y avait un chiffre d'affaires Le portefeuille génère 100 000 euros de commission. Le futur agent va devoir acheter le portefeuille 100 000 euros. Charge à lui de le développer, puisque la compagnie, par contre, il est garanti que la compagnie lui rachètera quand il partira. S'il le double ou s'il le triple, la compagnie lui rachètera dans les mêmes conditions, à la valeur d'à peu près un an de commission le jour du départ. Ouais, Laurent, ça ne vous a pas attiré, ça, peut-être d'aller voir un petit peu plus loin de votre zone d'habitation? Il n'y avait pas une agence proche que vous auriez pu racheter? Moi, je suis dans l'Orne, donc il y avait peu. Il n'y a pas de reprise. Donc, et puis la création permet aussi de travailler sur son secteur. Ouais. Ça vous fait pas peur, c'est-à-dire que vous avez, parce qu'effectivement, il faudra aussi les reins solides financièrement pendant peut-être les premiers mois, les prochaines années. On est aidé quand même. On est aidé par la compagnie, on a une aide financière, comme vous le disiez au départ, qui nous permet de débuter. Et ensuite, Pierre-Georges, on reste dans les chiffres. Une fois que l'activité est en marche, alors évidemment, vous allez me dire, ça dépend des zones, de chalandise, de la structure, mais combien on peut espérer gagner quelqu'un qui marche bien là? Est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? C'est difficile à dire. Le développement d'une agence, c'est vraiment ce que l'agent en fait. Il met, exactement. On a des agents qui ont des points de vente relativement petits, et puis on a des agents qui ont monté des grosses structures qui peuvent avoir plusieurs centaines de milliers d'euros de commissions par an. Évidemment, c'est un autre métier. Dans ces cas-là, l'agent devient vraiment un chef d'entreprise avec des salariés, etc. Il y a tous les cas de figure. Tous les cas de figure, et c'est vraiment à la main de la personne qui s'installe. Justement, d'autres questions qui nous arrivent. Faut-il mieux choisir une implantation en ville ou à la campagne? Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux choisir une implantation en ville. Dans la campagne, c'est forcément plus difficile. Plus difficile déjà sauf si on a bien évidemment un réseau constitué. Quand on a des reprises d'agence, on va la reprendre à l'endroit où elle est. Donc là, on va en avoir en campagne. Mais si on veut s'implanter pour faire une création, de toute façon, Areas ne fera des créations que dans les villes. On ne fera pas de création en campagne. Même pour quelqu'un de performant, le temps de développement serait trop long. Autre question, y a-t-il des événements organisés pour que les franchisés, les agents généraux, se rencontrent entre eux, qu'il y ait un échange justement d'expérience? Bien sûr. Il y a une convention annuelle, une convention des agents généraux, les rencontres annuelles avec les agents et la direction, donc où la direction donne les grandes orientations et où les agents se retrouvent. Et puis après, les agents ont aussi regroupé ils ont un syndicat des agents, donc ils se rencontrent aussi entre eux dans ce cadre-là. Après, c'est vrai que ce sont des professions indépendantes, donc ils sont un peu plus isolés malgré tout. Et Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est important, Laurent, vous pouvez peut-être témoigner. C'est vrai qu'on est tout seul avec son business, ses coups de fil, ses galères aussi parfois. On n'est pas seul. Et vous n'êtes pas seul, donc est-ce que je pense qu'il faut rester groupé, peut-être avoir échangé aussi avec ses confrères, même si on n'est pas salarié. C'est quelque chose que vous allez mettre en place. Vous avez déjà noué des contacts, peut-être avec la promotion en ce moment. Déjà avec la promotion, on est 11, donc on est un bon groupe et on se soutient. Ils sont sur toute la France ou vous avez des gens qui sont pas trop loin? Principalement du sud, donc du sud, ok. beaucoup du sud.
dans cette session. Dans cette session. Ouais. Mais il faut lier des liens avec les agents en place déjà pour échanger. C'est toujours intéressant. Donc dans chaque circonscription, il y a un inspecteur commercial. Donc une circonscription, c'est environ trois départements. L'inspecteur organise des réunions pour les agents de sa circonscription. Pas forcément tous les mois, pas régulières, mais il les réunit malgré tout régulièrement pour déjà pour leur donner les nouvelles orientations, pour leur présenter les nouveaux produits, et puis pour que ce soit des lieux d'échange aussi. Voilà, et pour cette formation qui va être continue, puisque évidemment la réglementation, on connaît une inflation de cette réglementation, il faut être toujours à la page. Laurence, tiens, une dernière question. Vous m'avez dit en préparant cet entretien qu'il y avait effectivement ce qui vous a séduit également, c'est cette fameuse digitalisation. Vous trouviez que le réseau était plutôt en avance et qu'il y avait déjà des choses très positives qui allaient vous aider dans votre métier de demain. Tout à fait. Alors moi, je viens d'un réseau, je viens d'une assurance qui était plus traditionnelle, plus grosse. On n'avait pas tous ces atouts. Donc c'est vrai qu'Areas, c'est quand même, on peut dire, avant-gardiste. Voilà, donc par rapport, Pierre Georget, par rapport au paquebot qu'on connaît bien, les grandes anciennes, peut-être le hors-bord Areas est là pour manœuvrer plus facilement, notamment dans la technologie. Tout à fait. C'est vrai qu'on a on peut être plus réactif, on peut aller plus vite. C'est sûrement effectivement plus facile à piloter, je ne dis pas, mais voilà, ça, il y a moins de difficultés que sur des structures énormes, bien évidemment. On est plus mobile, plus réactif. Bon, vous vouliez ajouter quelque chose? Votre première expérience, en tout cas, le confirme. On en sait un petit peu plus sur votre réseau. On rappelle donc Areas, le 7e réseau d'agents généraux en France, près de 500 points de vente. Et ça continue, 6 à 10 nouvelles implantations par an. Cette année, ce sera environ 6-7 déjà, une dizaine. J'espère une dizaine, oui. Ça fait à peu près 40 recrutements prévus. Oui, on est bien parti pour aller atteindre les 40, voire plus cette année. Oui. Voilà, et c'est toujours 2 milliards d'euros d'actifs gérés. Donc une petite structure, mais extrêmement solide. Merci à vous deux, Pierre Georget, inspecteur réseau Areas Assurance. Merci à Laurence Ossandré, et puis surtout bonne chance pour cette expérience. On aura l'occasion de vous entendre témoigner dans quelques temps. En tout cas, merci à vous deux pour nous avoir présenté aujourd'hui le réseau Areas Assurance. L'émission En toute franchise se termine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.